Bonjour, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple, donc, comme c'est indiqué sur le début de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des premières périodes de chaleur de l'été. Je vais donc vous expliquer rapidement quelques petits changements au point de vue de la structure du jeu. Il y a toujours donc la première carte qui représente l'ambiance de la période donnée. Cette période, elle va jusqu'à fin août 2021, bien sûr. La deuxième carte, c'est également une carte qui existait déjà dans l'autre forme de tirage. C'est la maison astrologique sur laquelle se concentrer sur la période donnée. Ensuite, on a à la place du passé, donc j'ai priorisé le temps présent, donc c'est la carte qui représente le présent. La deuxième carte, c'est l'obstacle ou une chose à développer pour ce qui concerne donc l'objet du tirage. Et puis la dernière carte, c'est l'évolution, bien sûr, de la situation. Alors, on commence avec la carte d'ambiance qui est l'étoile, qui est extrêmement positive comme carte. Et elle parle donc d'espoir, de guidance intuitive, de calme, de douceur, de tendresse, de spiritualité. Il peut y avoir aussi, pour certains, le thème de l'évasion, du voyage et pourquoi pas donc des vacances, puisque on est en plein dedans. En tout cas, de la disponibilité du cœur et donc des sentiments, de l'ouverture du cœur. Voilà pour cette première carte d'ambiance. Ensuite, on a la carte donc astrologique et c'est la carte 9 de la maison 9, pardon, qui nous parle encore de spiritualité, qui nous parle d'évasion, de voyage, peut-être d'enseignement pour certains, de choses. Quand je parle d'enseignement dans ce tirage, c'est pas de quelque chose de scolaire ou d'études supérieures, rien à voir avec ça. Je parle d'expérience, plutôt de connaissances apprises justement par l'expérience et donc dont on tire un enseignement par soi-même. Ensuite, on a la carte de l'aguerri qui est sur le point qui représente le présent. Cette carte a beaucoup d'énergie. Elle parle donc d'engagement, de projection d'objectifs qui sont à concrétiser ensemble, que vous êtes en train de faire en fait, qu'il y a beaucoup d'entrain, de détermination dans cette action, dans ce que vous faites ensemble. En fait, vous êtes en train de structurer, de bâtir, même de trancher, je peux dire, parce que les cartes sont vraiment, ont un sens très actif, une énergie très masculine en fait, et très tranchante, c'est-à-dire un côté définitif dans l'action, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on met en œuvre. Et ici, tout est mis en œuvre, vraiment, avec une très grande détermination pour l'amélioration de tout ce qui concerne la relation, que ce soit sentimentale ou l'aspect pratique de la vie. Sur le deuxième point, on a donc l'obstacle ou la chose à développer. Et là, je vais plus parler, parce qu'en fait, ça vient pour moi en opposition, cette carte-là, donc je n'ai même pas nommé encore. Donc, c'est la carte de la Lucide qui est dans son sens renversé. Donc, moi, elle vient en opposition à la carte de l'étoile, parce que elle parle d'un manque de sérénité justement. Or, la carte donc en question pour l'ambiance sur cette période parle de sérénité, de calme justement que l'on trouve
Et je pense que là, la carte de la lucide, lorsqu'elle vient là se placer de cette façon-là, sur ce point-là, c'est que justement c'est à développer et qu'il y a vraiment un manque dans la façon de se donner, de transmettre durant la période. Parce que les deux cartes enfin la première en tout cas que j'ai signalée ici, où j'ai parlé de beaucoup de détermination, de force, de, 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 de puissance même, d'action. Pour la carte qui représente l'évolution, c'est également la même chose. Et donc la carte centrale, qui parle donc d'obstacles ou de choses à développer, il n'y a pas de hasard, elle parle justement de manque de sérénité et elle vient en opposition à l'autre carte, comme je l'ai dit. Donc il y a un besoin de plus de plénitude, d'évasion, de détachement des affaires pratiques, de détachement des affaires pratiques dans la mesure où, oui, il y a cet engagement et c'est très bien, mais il ne faudrait pas que ça devienne une obsession. Parce que ça aurait tendance à aller dans ce sens et malheureusement, ce serait très gênant. Sur la carte qui représente l'évolution, on a donc, sur le point, pardon, qui représente l'évolution, on a le bâtisseur. Le bâtisseur qui vient dans son sens renversé et qui vient indiquer justement qu'il y a un très grand engagement, certes, mais qu'il y a maintenant un besoin de retrait, de repos, parce qu'il y a une grande fatigue. Il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée. Et là, il y a besoin, dans l'évolution de votre processus, de votre engagement à tous les deux, il y a une période de fatigue. Donc, il faut se prendre du recul. Et même si vous êtes toujours très affairé, très concerné à construire et développer ce qui est bon pour les vôtres, pour vos proches, c'est très très bien. Néanmoins, prenez garde et surtout prenez soin de vous à tous les deux dans ce que vous êtes en train de mettre en place entre vous et pour vous dans votre environnement proche. Voilà, chers scorpions, je vous souhaite un très bel été, une très belle continuation dans vos engagements, néanmoins, vous voyez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers scorpions.